Bonjour, nous sommes le mercredi 13 juillet 2016. Je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Pour les févroles, on est à la fin du stade limite d'avortement pour les parcelles les plus avancées. La rouille est observée sur pas mal de parcelles, notamment sur feuilles basses, surtout sur les parcelles qui ont été mal protégées ou qui n'ont pas reçu d'amistar depuis plus de 10 jours. Si le stade limite d'avortement est dépassé, en fait, aucune intervention est à envisager. Pour les parcelles les plus en retard, qui sont peu nombreuses, on peut envisager une intervention seulement si présence de rouille. Si les parcelles sont saines, on reste sur la protection qui a été faite précédemment. Pour les pucerons noirs, les pucerons verts, aucune intervention, les populations ont quasiment disparu aujourd'hui. Pour le maïs, on est au stade 10 à 15 feuilles actuellement, et on note toujours des pucerons sur feuilles qui sont assez bien régulés par les auxiliaires, les cirfes, les coccinelles ou les chrysopes. La pyrale, les premiers vols ont été capturés dans les pièges, vallée de la Marne, vallée de l'Ailette. Les vols sont peu importants, mais en progression depuis une semaine. Pour l'instant, aucune intervention n'est à envisager. On n'observe pas encore de ponte sur les feuilles. On devrait commencer à trouver des pontes à partir de la semaine prochaine. Donc pour l'instant, on reste vigilant, mais aucune intervention à réaliser dans les prochains jours. Alors, compte tenu des conditions climatiques de ces dernières semaines, il y a pas mal d'éleveurs aujourd'hui sont un peu dans l'embarras par rapport à une ressource fourragère qui est absente, soit parce que les prés ont été noyés, soit parce que les foins n'ont pas pu être réalisés dans de bonnes conditions. Et finalement, la solution aujourd'hui pour combler ce déficit, ça peut être la production fourragère sur les intercultures, notamment après un escourgeon. Aujourd'hui, les couverts les plus intéressants sont finalement des associations d'espèces. Alors le plus simple et le plus classique, c'est le Régrade d'Italie qui peut être implanté seul ou associé à un trèfle d'Alexandrie, avec quand même une condition importante, c'est des semis avant le premier roux. Ensuite, on a plus classiquement des couverts à base d'avoine rude, donc avoine rude plus vesse ou avoine rude plus vesse plus trèfle d'Alexandrie. Là, on peut semer jusqu'au 10 août. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, l'idéal, surtout cette année où on risque d'avoir beaucoup de repousses d'escourgeons, c'est de faire ces implantations-là après un petit labour de 10 cm, 10-15 cm grand maximum, pour lutter contre les repousses. Ces repousses sont parfois si abondantes que les semis n'arrivent pas à se développer. Donc soyez très très vigilants là-dessus. Le labour n'est pas une dépense inutile, c'est pratiquement une dépense nécessaire. En tout cas, si vous avez des problèmes par rapport à ça, et si vous avez par exemple des maïs qui n'ont pas pu être implantés ou des maïs qui ont disparu sous l'eau, vous pouvez contacter votre conseiller de la Chambre d'agriculture ou votre conseiller syndical qui pourra vous orienter sur les choix à venir et les solutions, ma foi, que l'on peut vous proposer. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.